Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons apprendre à débugger les erreurs que vous pourriez faire dans Unity. Donc nous allons voir plusieurs types d'erreurs. Premièrement, les erreurs entre guillemets visibles, c'est-à-dire les erreurs de syntaxe de code. Puis nous verrons d'autres erreurs beaucoup plus difficiles à trouver qui s'appellent tout simplement les erreurs invisibles parce qu'on ne les voit pas. En fait, VS Code ne va pas afficher que c'est une erreur. C'est une erreur de logique, une erreur d'algorithme. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, dans Unity, nous avons une console et cette console donc va pouvoir afficher des messages. Donc, on a trois types de messages. Donc, on a les erreurs qui sont ici en rouge, les warnings qui sont ici, et les messages, tout simplement, les messages normaux que vous pourrez mettre en code en fait, et que ça affiche un message, tout simplement. Donc ici, nous avons une erreur. Donc l'erreur en fait s'affiche d'une façon assez particulière dans le sens où c'est toujours le même pattern, c'est-à-dire que déjà il y a l'heure, la date et tout, enfin juste l'heure plutôt, et il y a le chemin d'accès du script, donc où est-ce qu'elle est l'erreur, la ligne, donc la ligne 7, le caractère, donc c'est-à-dire le caractère 29 ici, et le type de l'erreur. Qu'est-ce qui a fait bugger? Donc là, c'est une erreur très simple, vu que en fait, l'erreur en elle-même, c'est juste ça. Et donc, on a erreur CS 1002, et donc là, il y a point virgule expected. Donc, c'est-à-dire qu'un point virgule est attendu. Donc, en gros, c'est-à-dire que euh, le script demande un point virgule à cette ligne-là. Donc, tout simplement, hop, on va ici. Donc, c'est un script tout con. Tout simplement, ici, il n'y a pas de point virgule. Et vous voyez que c'est une erreur visible. Une erreur visible car Unity va vous dire qu'il y a une erreur et que vous ne pourrez pas lancer le jeu tant qu'il y a l'erreur. Et de plus, VS Code vous met bien que ici c'est rouge, et ici vous met que, voilà, comma expected. Et donc du coup, pour résoudre l'erreur, il suffit de mettre le point virgule. Donc ça, c'est une erreur vraiment basique. Je pense que c'est la plus basique possible en JavaScript, en C#, c'est-à-dire d'oublier le point virgule. Donc voilà. Et ici, quand il recompile l'assembly C#, on peut voir que ça va supprimer l'erreur. Alors là, du coup, ça permet de voir qu'il y a un autre type d'erreur. Donc les warnings jaunes, c'est pas des erreurs qui s'appellent les erreurs fatales. Les erreurs fatales, c'est globalement les erreurs qui vont faire cracher votre script, mais ce sont des erreurs plus d'optimisation, entre guillemets, je dirais, globalement d'optimisation. Enfin, c'est vraiment un mot large et pas adapté, mais on va dire, pour simplifier, c'est ça. Et donc là, on peut voir que, donc dans le script A, donc le script que j'ai modifié, warning, donc c'est un autre CS0414, donc le field, donc script A.value, est assigné, mais il n'est jamais utilisé. Et en fait, là, ce que vient de nous dire l'erreur, donc c'est une erreur qui n'est pas fatale, donc je peux lancer tranquillement Unity. Voilà, vous voyez. Mais, en fait, c'est une erreur quand même parce que, alors là, ça a supprimé, mais il faudrait que je reload. En fait, le problème, c'est qu'en fait, la valeur, elle sert à rien en fait. Là, on a une valeur, elle n'est jamais utilisée. Et donc, du coup, ça fait que, bah, en fait, cette ligne ne sert à rien. Dans VS Code, comment vous voyez ça? Donc, déjà, vous pouvez voir que si jamais on fait une méthode et qu'on met une variable qui est jamais utilisée, par exemple, après un return, bah, ça va vous l'afficher. Par exemple, je vais vous le faire maintenant. Donc, voilà un exemple. En fait, le truc, c'est que dans cette void, donc cette méthode test, on va faire un debug.log, donc ça va être fait. On a un return, donc return en gros c'est la fin de la fonction, et en fait, en dessous, on a une valeur.
Donc une valeur qu'on va déclarer. Sauf que là, ici, VS Code nous met une erreur bleue. Donc je pense que ça peut changer en fonction des thèmes de VS Code. Moi, c'est bleu. Et en fait, cette erreur veut dire tout simplement que cette variable ne sert strictement à rien, parce qu'elle ne sera jamais utilisée, vu qu'on on arrête la méthode. Donc, en fait, ça va faire debug.logTest, return, donc tout ça, ça va pas être fait. Donc, elle ne sert à rien. Voilà, et donc pour résoudre l'erreur de base qu'on avait, c'est-à-dire le warning, comme quoi c'est jamais utilisé, bah, il faut soit utiliser la valeur, donc on peut voir qu'ici il y a une référence, ou soit bah, la supprimer en fait, parce que voilà. Après, ça se peut que vous mettez une variable pour ensuite qu'elle soit utilisée plus tard, donc dans ce cas-là c'est pas un problème, mais c'est pratique que ça l'affiche parce que des fois, par exemple, vous faites un script un peu dégueulasse et bah, vous oubliez de supprimer des fonctions après quand vous faites un refacto et du coup, ça vous l'affiche qu'elle ne sert à rien en fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux erreurs invisibles. Donc voilà. Maintenant, nous avons nous n'avons pas d'erreur en fait, tout simplement. Donc j'ai modifié le script. Et ici, nous n'avons pas d'erreur, donc nous pouvons lancer le script. Sauf que, quand on va lancer, vous allez voir qu'il va y avoir une erreur. Voilà. Unassigned reference exception, désolé pour mon anglais dégueulasse. La variable myGameObject du script A n'a pas été assignée. Vous devez probablement l'assigner, enfin bref, dans l'inspecteur. En fait, là, l'erreur, donc c'est une erreur qui se voit que quand on lance. Parce que ce n'est pas une erreur de syntaxe, donc c'est une erreur de logique. Et là, en fait, le problème, c'est que dans mon script, je veux debug.log, donc afficher dans la console. Donc ça, c'est pour afficher un message dans la console, le nom d'un GameObject. Sauf que ici, j'accède à myGameObject.name. Sauf que si ce GameObject n'existe pas, il n'y a pas de référence, eh ben, je ne peux pas accepter au GameObject.name. Donc forcément, ça crée une erreur. Donc ici, la solution, c'est tout simplement d'assigner ça. Et donc, on peut voir, par exemple, je fais main camera, pouf, on assigne la main camera. Et ici, ça reload assembly, et voilà. Non, main camera. Donc ça affiche le nom du GameObject. Hop. Hop. Maintenant, on va passer à un autre type d'erreur. Donc une autre erreur invisible. On va pas toutes les faire parce qu'en vrai, il y a des milliards d'erreurs possibles. Enfin, non, quand même pas des milliards, mais il y en a vraiment beaucoup. En tout cas, des messages d'erreur, il y en a vraiment beaucoup. Et même si souvent c'est un peu les mêmes qui reviennent. Mais du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une array et notre objectif, c'est d'afficher tout ce qui est dans l'array. Donc, hop, on va mettre un chiffre, donc on va mettre 4, puis après on va mettre 5, puis après on va mettre 2, voilà. Donc on va afficher ces trois trucs-là. On va faire play, là on va avoir une erreur. Donc ça affiche bien 4, ça affiche bien 5, ça affiche bien 2, mais index out of range exception. Donc en gros, là, le problème, c'est que je vais chercher une valeur qui n'existe pas dans l'array. Je vais en dehors, donc outside of the bounds, je vais en dehors de la longueur de l'array. Et du coup, le problème, c'est que donc, là, l'algorithme, bon, c'est obvious que ça va faire de la merde. Mais en gros, ce que je faisais, c'était un for, donc une boucle pour, i allant de 0 à, à 9, de 0 à 9, et je debug.log. Sauf que, donc pour le 1, le 0, le 1, le 2, ça marche, sauf que pour l'ID 3, bah, comme l'array ne fait que 3 de long, bah, forcément, ça va créer un bug. Donc ça, en soi, normalement, vous n'allez pas faire une erreur comme ça avec une valeur fixe
vu que on peut utiliser array.length. Oula. Voilà, et donc ici ça va marcher. Mais pour des boucles vachement plus complexes, ça peut arriver qu'on dépasse l'array, par exemple, et qu'on est en dehors de l'array. Donc voilà. Et donc là, du coup, c'est réglé. Voilà. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment énormément d'erreurs. Il n'y a pas que ça. Là, j'ai vraiment montré des cas très très simples. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, vous pouvez même en créer vous-même. Donc, là, je vais parler pour Unity, même si on peut parler aussi du C# en général. Comment créer une erreur? Et bien en fait, ça se fait dans le code. Donc je vais vous montrer un exemple, je vais le faire tout de suite, et après je vous montre. Hop, voilà, donc j'ai créé une erreur, tout simplement, pour un cas un peu similaire. Hop, donc je vais vous montrer. Paf, et là on voit la liste n'est pas assignée. Donc c'est une erreur très simple, mais ça peut être vachement pratique pour, par exemple, des outils où vous voulez vraiment faire que l'utilisateur ait des erreurs customisées pour pas qu'il soit perdu, qu'il y a une erreur dans le programme et qu'il s'est passé où. Au moins il saura pourquoi le programme ne marche pas. Donc quand j'ai fait ça, simplement, donc j'ai créé une liste, et une liste c'est une classe, donc forcément elle doit être assignée. Et le problème c'est que là elle n'est pas assignée. Donc si list est égal à nul, du coup ce qu'on fait c'est qu'on debug.log error, donc debug c'est une commande Unity Engine comme vous voyez, donc si vous codez en C#, sans Unity, vous n'aurez pas ça. Ah oui, et aussi après je return, parce que le truc c'est que ça ne return pas forcément tout le temps. Enfin, ça return pas en fait. Et du coup, ça ferait aussi cette erreur-là. Donc, le truc c'est que on fait debug.log error, et du coup, ça fait une erreur. Et puis là, en fait, je vais vous montrer comment faire en C#, mais en fait, sans Unity. Parce que là, du coup, on utilise Unity avec les debug.log. Mais du coup, je vais vous montrer sans Unity. Voilà, donc j'ai fait l'équivalent, mais avec juste du C#. Donc, en fait, on utilise tout simplement la commande C# try, qui va, du coup, try, donc essayer de faire ça. Et s'il n'y arrive pas, donc s'il y arrive, il fait pas ça, c'est un peu un if-else en fait. C'est un if, si tu y arrives, else, sinon, si tu n'y arrives pas, tu fais ça. Entre guillemets, hein, genre, vraiment. Et du coup, catch, donc si on n'arrive pas à ça, on va catch, du coup, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va throw new exception, la liste n'est pas assignée. Donc du coup, ce que ça fait, c'est que ça fait, oula, normalement ça marche, voilà. La liste n'est pas renseignée, je sais pas pourquoi ça va pas marcher, mais oui, je fais un petit coup de what the fuck. C'est même très bizarre que ça n'ait pas fonctionné. En tout cas, là ça vient de marcher. Et on peut également donc catch, et donc là on peut catch l'erreur. Hop, hop, voilà, j'avais copié-collé d'avance. Et du coup, normalement, on peut throw E. Voilà, on peut throw E. Donc E c'est l'exception, hein, je pas. Voilà. Et du coup, normalement. Petit problème. Ouais, je sais pas pourquoi ça marche une fois sur deux. Null reference exception, c'est pas bien. Sauf que là, du coup, ça va vous mettre que l'erreur est en ligne 25. Donc ça peut être... Oula, il y a le fond d'écran sur les... Ça peut être un problème parce que... Enfin, en fait, c'est oui et non. Parce que le problème, c'est que quand vous faites ça, l'erreur, vous savez pas exactement d'où elle vient. C'est-à-dire que là, elle est ligne 25. Voilà, vous voyez, ligne 25, et on remonte à ligne 11. Tandis que si vous faites juste ça, hop, vous saurez
exactement d'où elle vient en fait l'erreur. Hop, bon, il aime bien reload, hein. Mais hop, voilà. Object reference note set, voilà. Et donc là, vous voyez que là, il n'y a pas de. Là, vous voyez que l'erreur c'est ligne 16 en fait. Donc c'est ici. Voilà. Aussi, je voulais aussi parler de ça, donc ça ce sera la dernière chose, c'est que les erreurs, on peut les retrouver, donc on peut remonter à la source, entre guillemets. C'est-à-dire que là, en fait, notre erreur, elle est ligne 16. Mais notre ligne 16 a été lancée depuis la ligne 11. Donc la fonction dans laquelle se trouve la ligne 16, donc c'est-à-dire la fonction displayList, a été lancée, entre guillemets, depuis la ligne 11, donc ici en fait. Donc on peut remonter et voir d'où ça vient, parce que des fois, il faut avoir dans la fonction start, et par exemple si je mets un update, et que vous faites displayList, voilà, vous pourrez voir d'où ça vient. Alors là, ça va faire la même chose, mais par exemple si vous avez des paramètres, par exemple, je sais pas, un int, je sais pas, enfin bref, vous aurez des paramètres différents, bah, vous pourrez voir d'où ça vient et avec quels paramètres la fonction a planté. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer avec un pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.